Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'info pays sur Télé Créole. Bonjour, Bruno Maillard, docteur en histoire, laboratoire Crésois, Université de La Réunion. Alors pour cette fête 20 décembre à Paris, le cabaret La Parole a été organisé en 3 temps. La projection du film Le Jardin de la mémoire de Fred Herrier. Puis il y a eu 3 communications historiques présentées par Wilfried Bertil, Hubert Gerbeau et moi-même. Et puis il y a eu aussi un court extrait du film de William Cali, une enfance en exil, qui a donné une belle dynamique au débat, dans le sens où il y a eu des liens faits entre toute cette histoire longue de la Réunion, qui passe par l'esclavage, l'engagisme, l'immigration forcée, et effectivement ces enfants qui ont été déportés dans le cadre du Bumidum, dans des conditions, si ce n'est illégitimes, du moins plus ou moins légales. Donc un beau débat, hein, et les Réunionnais commencent dans le cadre de ces cabars à donner du sens, c'est-à-dire à bien faire le lien entre l'histoire avec un grand H et les mémoires. Et puis on construit ce récit moins partagé, qui participe à l'identité de la Réunion. Alors moi je suis née à La Réunion, Marie-Germaine Périgogne. J'ai été exilée dans la Creuse à l'âge de 3 ans. Avec mes frères et mes sœurs. Nous avons tous été exilés, toute la fratrie a été exilée. Et nous sommes arrivés donc dans la Creuse et nous avons tous été séparés. J'ai été dans une famille d'accueil qui me gardait, qui était payée pour me garder. Et là, j'ai été battue, maltraitée pendant 4 ans. Après, j'ai eu la chance d'être adoptée par une famille formidable qui m'a aimée. Mais par contre, j'ai vécu quand même dans le mensonge toute ma vie. Et j'ai souffert du racisme aussi. Et surtout du climat creusois. Voilà, donc, bon, que dire, quel est mon ressenti? Je n'éprouve pas de colère, je ressens simplement de la tristesse, parce que je pense que c'est un véritable vol d'enfants. Et qu'on aurait pu s'y prendre autrement, et surtout, voilà, peut-être que c'était au départ une bonne idée, pourquoi pas, mais il n'y a eu aucun suivi par la suite, et c'est ça qui est grave. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont souffert, il y en a qui ont réussi, mais la preuve, moi j'ai réussi. Mais à quel prix? Josette Fazi, épouse Seguin. Je suis partie de la Réunion en 65 avec le Bumidum. Forcément, partir quand on a 18 ans, on n'a pas toujours envie de partir. Mais on est un petit peu obligé parce que la misère en 65, c'était quand même assez fort. Moi, je suis du bas de la rivière, à Saint-Denis. Et à l'époque, 18 ans, c'est ma mère qui non, à l'époque, la majorité, c'était à 21 ans. Et à 18 ans, ma mère, elle était obligée de signer pour que je puisse partir. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. Et pourtant, je suis allée à la mairie de Saint-Denis. À l'époque, c'était Massé. Jean Massé. Et on voulait être employé de mairie avec mon certificat d'études pour être employé de mairie. Et c'était pas possible parce que j'étais trop jeune. Et j'ai décidé de partir. Et cette jeunesse, moi j'étais consentante pour partir parce que Paris nous attirait un peu aussi. Et voilà, on arrive en France, on n'a personne, on n'a pas de famille, on arrive à Orly, je fais rire tout le monde avec mon escalator parce que moi j'avais jamais voyagé, c'était la première fois que je prends l'avion. Jamais pris taxi, jamais pris le bus, mais même le car courant d'air, si peut-être une fois pour aller en colonie de vacances, mais en France j'avais jamais pris le train, même dans l'avion moi j'étais malade. Et arrivé ici à Orly, il n'y a personne. On nous a accompagnés dans le train à la gare de l'Est et on a atterri à Crouy-sur-Ourcq. Là, c'était une maison où on recevait tous les jeunes et les filles allaient à Crouy-sur-Ourcq, mais les garçons allaient à Fontenay-le-Comte. Et là, on nous apprenait comment fonctionnait une machine à laver, comment passer l'aspirateur et servir à table. Parce que là, il y a les dames de Paris qui employaient les jeunes filles. Ils venaient le dimanche
Et nous, on s'habillait bien comme il faut, on nous apprenait à bien se maintenir et à sourire surtout. Et on nous prenait, et un couple de médecins est venu, elle infirmière, lui pédiatre, qui habitait Bourg-la-Reine, et puis bon, bah voilà. Hein. Et chaque copine, on était quand même 200 ou 300 jeunes filles là quand même, dans la maison. Et ben, j'ai travaillé 1 an chez ces médecins, sur ce médecin. Et on n'avait pas envie de... Pour moi, je suis venue pour travailler, faire autre chose qu'être employée de maison. Parce que ma mère était employée de maison à Saint-Denis. Et je ne voulais pas faire le même métier qu'elle. Il fallait que je m'en sorte. J'ai demandé à ma patronne d'aller faire les cours pigiers, là, dactylo. Elle m'a dit, ben non, vous n'aurez jamais le temps. Et bien sûr, puisque à 5h30, il faut se lever et aller travailler jusqu'à 22h le soir, parce qu'il y avait 3 enfants à s'occuper. Et il n'y a pas le temps de faire les cours. Alors du coup, avec des copines, on se retrouvait rue Cardinal-Lemoine, c'était le foyer des Réunionnais. Et là, il y avait les jeunes gens, il y avait de la musique, on dansait un petit peu le Sega. Et on a rencontré d'autres copines qui étaient dans le même cas que moi et qui travaillaient à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et à l'époque, on avait du boulot. Hein. On arrivait le matin, on faisait une petite dictée à une opération. L'après-midi, on nous donnait un papier, vous allez travailler dans tel service. Et pendant ce temps-là, c'était en 66 que j'ai commencé à travailler et j'ai fini en 2004. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Et quand j'étais à l'école d'infirmière, pour faire l'école d'infirmière, j'ai fait les cours du soir. Et j'avais pas mon bac, mais il fallait rattraper le niveau bac. Et du coup, je suis rentrée à l'école d'infirmière et je suis devenue infirmière de bloc opératoire. Et puis voilà. Et j'ai un gentil mari, j'ai rencontré un oreille quand même. Et j'ai 2 enfants. Et voilà. Merci. Il représente la liberté, la fête de l'esclavage. Et franchement, nous les fiers d'être rayonnés. Et bonne fête 20 décembre à toutes. Voilà, c'est la tradition. Nous fête à bien même. Et nous les fiers d'être Kafka-Free aussi. Et bonne fête à tous les Kaf aussi. Kafka-Free. Bonne fête Kaf à tous les rayonnés. L'ambiance est bien au débarcadère. Bonne fête à toutes. Nous grâce à Maloya ensemble. Bonne fête la famille et tout le monde à la Réunion. Bonne fête Cap. C'était une super soirée, pleine d'ambiance. Pour moi, c'était ma première. J'ai éclaté. Voilà. Le Maloya, c'était une grande première pour moi. C'était génial, une grosse ambiance. Franchement, au top. À refaire. Bonne fête à tous, à la métropole, aux Réunionnais, à tout le monde. Moi j'ai bien aimé parce que c'était l'anniversaire aussi de ma maman qui est là. Aujourd'hui, voilà, je me suis bien amusée. Je suis en vacances à la Réunion. Ouais, voilà. Dis-toi, c'est pas marrant de le dire. Et je suis en vacances à l'île de la Réunion et je dis coucou à mon papa s'il me regarde. Il y a tes amis de Lyon. Et à mes amis aussi. Franchement, elle était super la fête. On a passé une bonne soirée du début jusqu'à la fin. Sur tout destin qu'on a passé, elle était super. Elle m'a bien même tous les artistes. Et puis, je souhaite une joyeuse fête CAF à tout le monde. Et voilà, c'était vraiment super. Et puis là, à refaire. Te mo bon,
L'ambiance Saint-Paul, t'es gaillard, Zaou Alzumaz, se fait les siéger. Un grand merci, le public Saint-Paul, et même tout le monde aux environs, il était là. Il était dangereux, la ville, le cœur, la tremblée. Merci la mairie Saint-Paul, merci service culturel, merci le public, merci Télécréole, il était dangereux. Nouvel album dangereux, Zazakelo. Je souhaite à toutes, face à Rama, Tchatchamitona, je souhaite à comme dit, la santé, la force, courage. Bonne année 2015, Tchatchamitona 2015. Verou Matuko.